Yo la meute, petite sortie matinale, j'espère que vous allez bien, c'est Axel de la chaîne Wolf Trail. On va voir pas mal de choses dans cette vidéo, mais surtout vous annoncer ma prochaine course. Peut-être que certains d'entre vous allez la faire, c'est une toute petite course, encore une fois d'un objectif, je vais dire vraiment intermédiaire, enfin c'est encore dans mes... C'est comme une sortie longue en fait, voilà, c'est mes sorties d'entraînement. Donc on va voir dans cette vidéo un petit peu où je vais être aussi, pourquoi je fais ce style de course, à quoi ça me sert. Vous allez voir que ça me sert à quelque chose de très très important. Et 2-3 petits autres trucs auxquels j'ai pensé, dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo. Allez, on est parti. J'ai failli pas faire mon entraînement ce matin. C'était dur de se lever, hein. Il y a des matins comme ça où c'est compliqué. Bon, alors en étape 1, on se retrouve ce dimanche à 9h pour la course de Bazos-Jean-Paillet. Donc cette fois-ci, ça sera un peu plus à domicile pour moi dans le 85, juste à côté des Herbiers, on va dire. Donc une petite course de 22 km, tranquillou. Donc l'objectif de cette course, là, c'est de forcer un peu plus, d'aller chercher un temps pour voir les jambes. Donc là, c'est vraiment pas un test au niveau du dénivelé, parce que on est sur du 350 mètres de D+. Donc c'est quand même assez léger. Donc normalement ça passe. Enfin ça passe même, c'est sûr. Parce que maintenant les jambes sont prêtes. Mais surtout, l'objectif de toutes ces courses, c'est quoi? Je pense que vous le savez tous, enfin une majeure partie d'entre vous, au début c'est très difficile de faire des sorties longues tout seul sur plus de 15, 20 et à un moment donné 30 km quand vos objectifs de course commencent à augmenter. Voilà, il n'y a pas de secret, c'est quelque chose de compliqué et moi je fais partie de ces personnes-là qui ont du mal tout seul à dépasser les 20 km quoi. À un moment donné, c'est long, ça peut être ennuyant quand on fait toujours le même circuit. Donc c'est pour ça que j'essaie de changer. C'est pour ça que je vous ai présenté une application l'autre fois en vidéo. Tout simplement pour diversifier. C'est vrai qu'une fois de temps en temps, s'inscrire à une course qui est dans notre logique d'entraînement, comme même moi en ce moment, voilà, mes sorties longues font une vingtaine de kilomètres. J'ai fait 28 maintenant il y a 3-4 semaines. Tout le monde a vu la vidéo au Trail du Léon. Et là je vais faire 22 km. Donc on reste un petit peu dans ça. Et forcément le Trail du Léon, c'est une petite découverte sympa au niveau du dénivelé. Comme ça a pu me faire un bon bilan sur moi-même. Et là 22 km, normalement je suis beaucoup plus serein pour les affronter. Donc ça c'était le premier petit conseil. Donc ça coûte un petit peu d'argent parce que les courses, voilà, hein, ça coûte aux alentours, voilà, des 10 ou d'une petite dizaine d'euros ce genre de course là, sur cette distance là. Mais au moins ça vous permet de courir. Et si un jour vous voulez courir plus, si je veux courir 50-60 km, 70, 80, j'aurais été content justement avant de passer par 20, 25, 30, 35, etc. pour savoir mon niveau et tout simplement, comme je l'ai déjà dit, prendre mon temps et progresser. Et l'autre conseil, je voudrais vous interpeller sur vos objectifs, justement quand vous perdez votre motivation. Et moi je vais vous parler de ce qui me motive au quotidien pour continuer, pour faire toutes ces courses, faire tous ces entraînements, tous plus durs les uns que les autres, ou certains plus légers. Mais voilà, difficile d'enchaîner les entraînements, même quand ils sont simples. Et moi je vais vous partager un petit peu vraiment le but pour moi d'avoir fait du trail running et pourquoi je fais toutes ces courses alors que je suis jeune. Je pourrais sortir en boîte de nuit ou des trucs comme ça. Donc on va voir ça dans cette deuxième partie de vidéo. Mais avant je vais attendre peut-être qu'il y ait plus de lumière. Parce que là vous voyez, là, c'est à la fraîche. Et il va être 7h30 à peu près. Et j'espérais un lever du soleil normalement dans pas très très longtemps. Donc on va voir si en arrivant à la plage je vais obtenir ce que je veux.
Premièrement, il faut savoir une chose, c'est que je me suis permis de courir. Et vous pouvez tous vous permettre de courir. Et d'avoir ce genre de petits moments à vous, ou à plusieurs, que ça soit hors course, hein. Là je suis pas sur une course, je suis à côté de chez moi, je profite de ce qu'on peut me donner comme paysage. Comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis pas loin d'avoir le soleil, hein. Je pense que dans 15 minutes, je l'aurai. Alors je sais pas si je serai encore là, parce que là je fais une petite séance intermittente aussi, au milieu de mon footing, mais assez léger. Donc je vais éviter de rester froid trop longtemps durant mon temps de repos. Donc c'est pour ça qu'on va faire vite quand même, hein. Donc pourquoi moi je me suis lancé dans le trail running? Alors je sais, je vous ai parlé quand même beaucoup d'une course qui est l'UTMB, qui est vraiment un objectif pour moi. Mais l'objectif c'est pas de faire un temps, c'est pas forcément, enfin si c'est de le finir, je pense que ça c'est le principal. Mais surtout, c'est pas de finir premier, c'est pas d'atteindre le niveau de Kylian Jornet, tout ce genre de choses. Et je pense que même eux dans leur tête ça doit être ça. C'est que mon objectif à moi, c'est tout simplement de dépasser mes limites, d'aller le plus loin possible. Si aujourd'hui je peux pas dépasser une barre de 100 km, eh bien je ferai tout mon possible pour que cette barrière tombe. Voilà, si je dois passer 5 ans sur du 80, sur du 100 km, que c'est dur, que je souffre, eh bien je souffrirai pendant ce temps-là pour ensuite dépasser cette barre-là de dénivelé, de difficulté, de distance, peu importe de temps, mais c'est vraiment dépasser mes limites et donner à chaque fois tout ce que j'ai dans les tripes, comme j'ai pu le faire durant le 28 km. Donc c'est à dire que en fait j'ai aucune limite grâce à cet objectif. C'est vraiment devenir ma meilleure version de moi-même. C'est devenir la version alpha. C'est vraiment devenir un surhomme, des conneries comme ça, mais surtout voilà, me dépasser moi tous les jours, me regarder dans le miroir en disant t'as fait 50 km il y a 2 semaines, prépare-toi à faire 70 maintenant. Voilà, tout simplement. C'est de regarder le mec qui a fait 50 km et lui dire on va te mettre 20 km dans la gueule aujourd'hui. C'est une bataille contre moi-même, ça doit être une bataille contre vous-même. Quand je cours, je regarde pas les concurrents. Alors oui, je l'ai dit un petit peu, c'est toujours assez marquant de voir une vingtaine de personnes se doubler, de vous doubler plutôt, mais est-ce que c'est le plus important? Non, moi je suis resté concentré dans ma course quand même. J'ai fait ce que j'avais à faire, je me suis pas enfermé à essayer d'accélérer encore, d'essayer de dépasser tout le monde et ce genre de choses. Non, je suis resté concentré sur moi-même, sur mes propres limites, et ça l'a fait. Et j'ai été super fier de moi quand j'ai dépassé la ligne d'arrivée. Donc comme je le disais, j'ai aucune limite. Ça veut dire que ça se trouve, dans 6-7 ans sur cette chaîne, on va se retrouver à faire 300 km en Chine parce que je l'aurais décidé, parce que mon corps m'aura dit ok, là on va chercher cette limite là. Bien sûr, j'extrapole, je n'y suis peut-être pas du tout. Pour l'instant, je suis à Brême-sur-Mer, je me fais des petites sorties endurance fondamentales de 45 minutes à 1 heure, des petites sorties intermittentes. Pour l'instant, je cours 30 km, 35 km, puisque oui, on va bientôt courir 35 km pour là vraiment un objectif intermédiaire aux herbiers sur le trail du Père Noël, enfin la surprise du Père Noël ils appellent ça. Donc trail de 35 km avec un peu plus de 700 mètres de dénivelé pour ensuite en 2022 atteindre les plus de 50 km, les 70, les 80 et voir tout ça où nous mène, ou tout ça nous mène plutôt dans l'ordre, tout simplement. Et c'est au jour le jour, chaque semaine après l'autre, voir le niveau, voir l'évolution, c'est ça le plus important. Il faut kiffer le processus et moi je suis en train de le kiffer totalement puisque les courses de trail ont bien repris. Il y a vraiment tout qui peut être jalonné un peu plus clairement pour moi parce que j'ai besoin des courses. Et oui, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, c'est très difficile d'aller courir tout le temps, toutes les semaines, une vingtaine de kilomètres tout seul, même si c'est agréable, hein. Il n'y a rien à dire, mais à un moment donné, on s'habitue trop vite et ça peut devenir ennuyant. C'est pour ça que je ne vais pas toujours à la plage pour tout simplement les vidéos. Bon, là j'ai fait un gros temps de récup. On se retrouve très très vite l'équipe sur la chaîne Wolf Trail. N'oubliez pas, vous avez la possibilité de vous inscrire à des courses. C'est quand même relativement abordable, comme je vous l'ai dit, c'est entre, allez, je dirais la majorité du temps 7-8 euros jusqu'à aller 20 euros. Si vous avez du mal justement à courir 20, 22, 25, 30 km pour vos sorties longues, et là on parle de séance d'entraînement. Oui, on est sur une course, mais c'est comme une séance d'entraînement pour vous.
et justement avoir du monde autour de vous, ça vous permettra de finir et parfois de courir encore mieux, d'évoluer encore plus vite. Et surtout, n'oubliez pas de vous fixer des objectifs et de penser à vous, à votre évolution avant tout et à dépasser vos limites. Et comme je le dis sur cette chaîne, devenez votre version alpha. Allez, on va repartir.